Un nouveau phénomène a été observé, invisible à l'œil nu, mais dont les implications étaient immenses. Ces mots résonnent encore dans les esprits de ceux qui connaissent l'univers fascinant de la science. Wilhelm Röntgen, un simple physicien allemand, est à l'origine de cette révélation. En 1895, dans un laboratoire de Würzburg, Röntgen faisait des expériences avec des tubes à rayons cathodiques, transformant une routine en découverte bouleversante pour la médecine. À cette époque, la médecine, encore rudimentaire, cherchait désespérément des outils pour améliorer le diagnostic des maladies. La compréhension de l'anatomie humaine était limitée. Des douleurs mystérieuses et des fractures invisibles accablaient les médecins. Röntgen, en jouant avec des matériaux, remarqua que certains rayons émis traversaient des objets et même le corps humain. Intrigué, il commença à expérimenter. Les résultats étaient stupéfiants. Il réussit à capturer les premières images radiographiques, révélant les os d'une main humaine dans toute leur complexité, comme une fenêtre ouverte sur l'intérieur du corps. Mais cette révélation n'était pas sans difficulté. Röntgen devait naviguer dans un monde scientifique souvent hostile. Ses pairs, sceptiques, ne partageaient pas tous son enthousiasme. Malgré les critiques, sa détermination le poussa à poursuivre ses recherches. La première démonstration publique de sa découverte des rayons X, en décembre 1895, fut marquante. Il invita ses collègues à voir l'ombre d'une main humaine, les os parfaitement visibles. Les spectateurs réalisèrent rapidement le potentiel immense de cette invention. Röntgen ouvrait une porte vers un nouvel avenir pour la médecine, mais l'euphorie fut rapidement suivie de doutes. Röntgen comprit qu'il devait établir des principes clairs pour l'utilisation des rayons X, minimiser l'exposition aux radiations. Pour que sa découverte soit acceptée, il publia un article révolutionnaire en 1896 sur une nouvelle sorte de rayon, décrivant les propriétés des rayons X et leurs applications potentielles. Cet article devint la pierre angulaire de la radiologie moderne. Il prôna l'utilisation responsable des rayons X, s'assurant que cette nouvelle science ne devienne pas un instrument de souffrance. En 1901, Röntgen reçut le premier prix Nobel de physique pour sa découverte. Ce prix ne récompensait pas seulement une invention, mais l'audace d'un homme ayant défié le scepticisme. Lors de son discours de réception, il refusa de parler de lui-même, soulignant l'importance de la science collective. Malgré cette reconnaissance, Röntgen demeura modeste, concentré sur ses recherches plutôt que sur la gloire. Les rayons X allaient devenir essentiels dans les hôpitaux du monde entier, permettant des diagnostics précoces. Ils touchèrent des domaines au-delà de la médecine, servant des recherches en physique et en ingénierie. Röntgen avait offert à l'humanité un outil révélateur, facilitant la compréhension du monde. Mais son héritage est aussi une illustration de la lutte entre le génie et l'incompréhension. Le 23 janvier 1896, Röntgen dévoila ses rayons X, projetant une image d'un os humain sur un écran. Ce moment marquant est à la fois une victoire et une source de scepticisme. Alors que certains applaudissent l'avancée, d'autres questionnent ses implications éthiques. Röntgen, acclamé comme pionnier, se retrouve face à une bataille intérieure, conscient des responsabilités liées à sa découverte. L'héritage de Röntgen est une transformation profonde de la médecine. Les diagnostics ont été révolutionnés, mais des débats éthiques demeurent. Sa quête de la vérité scientifique nous rappelle que chaque innovation doit être tempérée par une conscience éthique. Dans notre quête de connaissance, curiosité et responsabilité doivent marcher main dans la main. L'histoire de Röntgen nous incite à réfléchir sur l'usage de nos innovations et à envisager les implications de nos découvertes. Sa vie et son œuvre sont un appel à l'action pour les générations futures. Nikola Tesla, une figure fascinante et controversée, est souvent perçu à travers le prisme de ses inventions spectaculaires et son intellect prodigieux. Né le 10 juillet 1856 dans un petit village en Croatie, Tesla était déjà dans son enfance animé par une curiosité insatiable. Son père, un prêtre orthodoxe, nourrissait des ambitions littéraires pour lui, mais le jeune Nicolas était bien plus attiré par les mystères de la science. Dès son plus jeune âge, il démontrait des talents d'observation hors du commun, observant souvent les phénomènes naturels avec une intensité presque mystique. Son amour pour l'électricité naquit lors d'une visite à l'usine de son oncle, où il vit des machines en action. Fasciné par le mouvement et l'énergie, il se promet de percer les secrets de cette force invisible. Tesla poursuivit ses études à l'université technique de Graz et à l'université de Prague, où il s'illustra par ses capacités intellectuelles exceptionnelles. En 1881, il se rendit à Budapest pour travailler auprès de l'académicien et inventeur Miksa Déri. Ce fut là qu'il conçut sa première invention majeure, le transformateur à courant alternatif. Dans ses pensées, il voyait déjà comment le courant alternatif pouvait transformer le monde, rendant l'électricité plus accessible, plus efficace qu'elle ne l'avait jamais été. En 1884, Tesla émigra aux États-Unis, un pays en pleine effervescence technologique. Il fit la rencontre d'un autre géant de l'électricité, Thomas Edison. Cependant, leurs philosophies divergent rapidement. Edison obsédé par ses inventions à courant continu, Tesla, de son côté, défendait ardemment le courant alternatif, qui présentait des avantages indéniables,
notamment la capacité de transporter l'électricité sur de plus longues distances sans perte significative. Il imaginait déjà un monde où l'électricité serait aussi courante que l'air, où l'énergie pourrait être transmise sans fil, une vision que peu comprenaient à l'époque. Ce conflit culmina dans ce qui est aujourd'hui appelé la guerre des courants. Cela, après une expérience désastreuse avec Edison, se retrouva dans une situation difficile, sans ressources et sans soutien. Paradoxalement, cette période sombre de sa vie enfantait l'une de ses plus grandes créations, le système polyphasé de courant alternatif, qui allait révolutionner la transmission d'énergie. En 1887, Tesla déposa un brevet pour son moteur à courant alternatif, un chef-d'œuvre qui fusionnait l'idée du courant alternatif et la technologie d'induction. Il savait que ce produit serait la clé de la réussite. La première démonstration publique de ce moteur eut lieu en 1888, à l'exposition de l'Association des ingénieurs électriciens à New York, suscitant fascination et admiration parmi les professionnels du secteur. Dans son esprit, il voyait déjà le futur des villes illuminées par des lumières électriques, des tramways propulsés par sa technologie. Cependant, Tesla ne se contentait pas de créer des appareils électromagnétiques. Il cherchait à interagir avec les éléments eux-mêmes. En 1891, en présentant sa fameuse bobine de Tesla, il provoqua un spectacle d'éclairs et d'étincelles dans le monde de l'électricité. Le public était captivé par cette démonstration de puissance. Pendant ce temps, dans son laboratoire, il rêvait d'un système de transmission d'énergie sans fil qui pourrait alimenter le monde entier. En 1893, lors de la Foire mondiale de Chicago, il eut l'opportunité de démontrer son expertise en électricité. Dans un spectacle éblouissant, il illumina la nuit avec des lumières à arc et des effets lumineux qui émerveillèrent des milliers de visiteurs. Ce fut un tournant dans sa carrière. Cependant, ses ambitions ne se limitaient pas aux frontières de la Terre. Au début des années 1900, il entreprit la construction de la tour Wardenclyffe, un projet colossal dédié à la transmission sans fil d'énergie à travers le monde. Dans sa vision, cette tour serait le point de départ d'un réseau d'énergie global, capable de fournir de l'électricité à tous, sans frais. Mais l'absence de financement et le scepticisme croissant des investisseurs mirent rapidement un terme à ses ambitions. Les années qui suivirent furent marquées par des échecs, des incompréhensions et un sentiment d'isolement. La tour Wardenclyffe, inachevée, devint un symbole de ses rêves brisés. Son esprit brillant, souvent incompris par ses contemporains, lutta contre les forces de l'industrialisation qui se concentraient sur le courant continu. Tesla vivait des moments de tranquillité dans ses réflexions, se figeant dans le temps pour explorer les possibilités infinies de l'électricité. Son esprit, s'élevant au-dessus des préoccupations matérielles, voyait l'humanité comme une grande famille unie par les mêmes besoins énergétiques. Cependant, il était aussi conscient des dangers de ses découvertes. Dans une lettre adressée à un ami en 1924, il confia « L'électricité est la force qui peut détruire ou construire selon l'usage que nous en faisons. » Tesla, tout en étant un idéaliste, avait une vision pragmatique des implications éthiques de ses inventions. Ces inventions, comme la transmission sans fil, étaient conçues pour apporter la paix, pas la guerre. Il était convaincu que la science devait servir l'humanité, pas la détruire. À la fin de sa vie, Tesla vivait modestement dans une chambre d'hôtel à New York, cherchant à terminer ses recherches sur la transmission d'énergie. Il vint à déplorer un monde qui ne voyait pas le potentiel de ses idées. Pourtant, les années qui se succédèrent après sa mort, le 7 janvier 1943, ont révélé la profondeur de son influence. Plusieurs de ses idées, alors jugées impossibles, sont devenues réalité, et son héritage réside aujourd'hui dans chaque prise électrique, chaque signal radio, et chaque avancée technologique moderne. L'humanité n'a pas seulement hérité de ses inventions, mais aussi de la détermination d'un homme à croire en un avenir meilleur, éclairé par le pouvoir de l'électricité. L'héritage de Röntgen, tout comme celui de Tesla, est une transformation profonde de la médecine et de la technologie. Leur quête de la vérité scientifique nous rappelle que chaque innovation doit être tempérée par une conscience éthique. Dans notre quête de connaissance, curiosité et responsabilité doivent marcher main dans la main. Les histoires de Röntgen et de Tesla, marquées par des luttes et des triomphes, nous incitent à réfléchir sur l'usage de nos innovations et à envisager les implications de nos découvertes. Leurs vies et leurs œuvres sont un appel à l'action pour les générations futures.